Ok, bonjour à tous et bienvenue à ce cours de HSK1. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons commencer notre premier cours de HSK1. Bon, ok, donc il est déjà 20 heures, nous allons commencer avec le cours. Donc ici, le niveau 1, donc le niveau 1, c'est le nouveau HSK1. Donc il faut préciser que le nouveau HSK1 est un peu difficile par rapport à l'ancien HSK1 parce que le nouveau HSK, il y a jusqu'à 9 niveaux. OK? Les niveaux débutants, c'est le 1, le 2 et le 3. Les niveaux intermédiaires, OK, ou bien les niveaux moyens, c'est le 2, disons, le 4, le niveau 4, le niveau 5 et le niveau 6. Et les niveaux avancés sont 7, 8 et 9. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec le HSK1, le niveau débutant, le tout nouveau débutant. OK? Donc, nous allons étudier juste 5 caractères du HSK1 aujourd'hui. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons étudier ces 5 caractères, ces 5 vocabulaires du HSK1. On a I. OK? Le quatrième ton, I. I. OK? Le quatrième ton, I. Ensuite, on a I. How. I. How. Le troisième, pas. P, pas. OK. Donc, on a I, how. I, how. OK. Et le troisième caractère, pas. Le quatrième caractère, pas, 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 pas. Et le cinquième, pas. OK? Pas. Donc, on va commencer déjà avec le cours. On va savoir. Donc, ici, c'est comment on écrit le premier caractère. Disons, on a le I. Comment écrire I en caractère? OK? OK. Donc, voici comment on écrit I, le verbe. OK? Et I veut dire le verbe aimer ou bien le nom, l'amour. D'accord? OK. En chinois, vous allez voir qu'il y a des caractères qui sont en même temps un nom, un verbe, un adverbe ou bien un adjectif. OK? Donc, un seul caractère peut être plusieurs à la fois. D'accord? Peut être le nom, le verbe, l'adverbe, ainsi de suite. OK? Donc, notre premier caractère ici, c'est I, le verbe aimer. Ou bien, quand c'est le nom, ça parle de l'amour. OK? Quand je dis, par exemple, j'aime ma mère, j'aime mon frère, j'aime mon petit frère, j'aime ma petite soeur. OK? Wo, je, le pronom personnel je, wo, I, I, le quatrième ton, I.
我的妈妈、哥哥、弟弟、姐姐、妹妹。OK? 我爱 j'aime. OK? Sujet plus verbe. J'aime. 我的. Quand on dit 我的, ça veut dire mon. OK? Ça montre l'appartenance. D'accord? Le pronom possessif. 我的, mon. Ou bien ma. OK? Si on veut dire son ou bien ça, on va dire disons, tada, ok, tada, ok, ta, ou bien quand on dit ton, ou bien toi, ok, ton, ben, ton père, ok, le ton, on va dire ni, da, parce que ni est le deuxième, disons, le pronom personnel, le deuxième, il veut dire tu ou bien toi, ok? Donc, quand on ajoute disons, un pronom personnel, plus da, ça montre l'appartenance, d'accord? Wada mama, j'aime ma mère, ok? Wada gogo, j'aime mon grand frère. Wada didi, j'aime mon petit frère. Wada die, j'aime ma grande sœur. Wada me, j'aime ma petite sœur. Ok, vous allez voir aussi que le wada, ok, wada, disons, souvent, vous allez voir qu'on n'a pas obligé de l'employer parce que quand on dit mama, j'aime ma mère, ok, wada, ne peut pas être utilisé, on peut ne pas être utilisé wada ici. Pourquoi il y a des moments où on peut l'utiliser, il y a des moments où on peut l'utiliser. Quand il dit par exemple, wada gogo, mon frère, mes familiers, on a été ok, ensemble pendant longtemps. Donc, il m'est familier. Donc, quand c'est comme ça, Wada n'est pas. Vous pouvez l'utiliser comme vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, tu vas dire wo mama, wo哥哥, wo didi, wo姐姐, wo妹妹. Donc, vous voyez en même temps que c'est les membres de la famille. Ok? 哥哥, didi, 姐姐, mémé, maman. Ok? Donc, allons-y avec le prochain affaire. Wa ai chu ro ro, ok. Wa ai chu ro. Quand on dit ro, ça parle de la viande. Donc, quand je dis wa ai, j'aime, ok. Chu est le verbe manger. Wa ai chu ro. Ro qui veut dire la viande. Ok, la viande. Wa ai chu ro. Ok, ou bien on dit, ouais, fan, fan, ici qui veut dire la nourriture. Fan. Donc, si je dis par exemple, je vais l'écrire, vous allez voir, fan. Donc, voici comment on écrit fan. Et fan est le quatrième ton. Ok, c'est le quatrième ton. Fan. 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 J'aime manger la nourriture. J'aime manger tout simplement. Ok, j'aime manger de la nourriture. Donc, avec le verbe aimer, fan. OK? Donc, voici comment on utilise le verbe aimer, sujet, plus verbe et plus le complément. Ensuite, 他是我的爱. OK? Ici, le verbe est la phrase, OK, est employée de test, OK, I est un nom. OK? 我爱他是我的爱，他是我的爱，c'est mon amour，他是我的爱。On peut aussi dire 他是我的爱人，parce que quand on parle de 爱人，c'est parler de mon amour, c'est la personne que j'aime. Parce que ren ici veut dire une personne, ok, une personne. 我爱人 amour plus personne, ça veut dire mon amoureux ou bien mon amour, ok. 他是我的爱人，你是我的爱人，我是他的爱人，donc je suis 他的 OK son amour，他的爱人donc je veux dire je suis son amour，OK，bon, son amoureux ainsi de suite，OK。Ensuite
On continue. Maintenant, oh, on va voir le deuxième caractère. D'accord? On va voir comment ça s'écrit. Ça, c'est I. OK? OK? I, how. OK? Vous voyez ce caractère, c'est dit I, how. Les deux sont du quatrième ton. I, how. OK? Quand on parle de I, how, ça veut parler de l'hobby. Ton hobby, quand on demande quel est ton hobby, qu'est-ce que tu aimes faire pendant tes temps libres, qu'est-ce que tu aimes faire? OK? Ton hobby. OK? Donc, si je veux dire, par exemple, moi, mon hobby, c'est deux, et puis maintenant, tu donnes le hobby en question. 他的爱好是学习语言。他的，OK, c'est 他 marque le pronom personnel elle, OK? Elle, 他的, donc son. 他的爱好, son hobby, OK? 是 est, le verbe être, 是学习 apprendre 语言 langue. Donc, une langue parlée, OK, une langue, 语言, quand on parle de 语言, OK, ça veut dire une langue, OK, une langue qu'on parle. 他的爱好是学习语言。也被dit 我的爱好，donc mon hobby，我的爱好是读书。读书qui veut dire lire les livres. OK? Quand on parle de 读书，je vais écrire 读书，vous allez voir ici. Oh, 读书，读书. Donc, ici, quand on parle de 读书, ça veut dire étudier ou bien lire un livre. 读书, donc lire un livre. Donc, moi, mon hobby, c'est de lire les livres. Voilà, 爱好是读书，读 qui veut dire lire, 书 qui veut dire les livres. OK? Ou bien on peut aussi dire 看书, 看 qui veut dire le verbe regarder ou bien voir. OK? 书 veut dire les livres. Donc, on dit, voilà, 爱好是看书. Mon hobby, c'est de lire les livres. 我妹妹 ma petite sœur, 我妹妹的爱好是读书。我妹妹的爱好是看书. D'accord? OK. Donc, on continue avec le deuxième. 他的爱好是看电视。他的爱好是看电视。电视 qui veut dire la télévision ou bien la télé. Donc, son hobby, c'est de regarder la télé. Son hobby, son passe-temps. OK? 他的爱好是看电视. OK? 我的爱好是看书. OK? On continue. Maintenant, on va voir le deuxième caractère et le troisième, comment ça s'écrit. OK. Donc, vous voyez, ce caractère ici, c'est mis par, OK, et par qui n'est d'autre que le chiffre 8. Est-ce que vous voyez? Le chiffre 8. OK, 1, 2, 3 jusqu'à 8. Ni même, ti, sui. OK? Lorsque vous voulez demander à quelqu'un, ni toi, ni ti, sui, je dis c'est à quel âge? Parce que lorsqu'on dit ti, OK, ce caractère ti veut dire tout simplement combien ou bien quel. OK? Ti, sui. Et quand c'est la phrase marque une question, ça veut dire combien. OK? On veut savoir le nombre. Ni même ti, sui. Ta petite soeur à quel âge? Et si, par exemple, je vais vous demander ni ti sui, OK? Ni ti sui, OK? Et vous allez répondre moi, et puis vous donnez le nom de votre âge, d'accord? Donc, wada meme, pas sui, OK? Donc, on ne va pas dire wada meme, je sais pas sui, non, non. On dit simplement wada meme, pas sui. Et si, par exemple, ma petite soeur avait 20 ans, j'allais dire 我妹妹 ou bien 我的妹妹20岁, 20 qui veut dire 20. OK? Si ma petite soeur a 1 an, je vais dire 我妹妹1岁.
I qui veut dire un, I岁. OK? Donc, lui-même, ti岁, moi-même, pas岁. OK?岁qui veut dire l'âge, le nombre d'années. OK? OK, on met ici. On continue. Maintenant, on va voir le quatrième caractère. OK? Comment on l'écrit? OK? OK, donc vous voyez ce caractère, OK, il me dit pas, pas, OK, pas, pas. Le premier caractère, c'est dit pas, comme le quatrième ton, et le deuxième caractère est un ton neutre, OK, papa. Je veux dire papa ou bien le père, OK, papa, papa ou bien le père, tada, papa, 是医生. Tada Baba chez Ishan, dont son père ou bien son papa est un docteur. Tada Baba, son père. Wada Baba, mon père. Shi Ishan est un docteur. Ok, Shi Ishan. Si je veux dire mon papa est un professeur, je vais dire Wada Baba, Shi Lao Shi. Donc, Lao Shi, je vais vous montrer comment on écrit Lao Shi ici. OK, lao shi qui veut dire un maître ou bien un professeur. OK, OK, vous voyez, lao shi, OK, donc c'est ce qui veut dire lao shi ici. Donc, wadaba bashi, ishan, ou bien je veux dire wadaba bashi, lao shi, mon père est un professeur ou bien un docteur. D'accord? Donc, si tu veux dire la profession de ton papa, je veux dire, si ton papa est un, comment dirais-je, à part Ishan et puis Laoshi. Donc, si ton papa est un, comment dirais-je, euh, disons, c'est que un architecte ou bien quelqu'un qui construit les maisons. Donc, on va dire Wada Papa ou bien Wababa Shi. Et puis maintenant, tu dis le nom, ok, ok, c'est un caractère assez avancé. Et quand on dit euh, 工程师. Donc, quand on dit 工程师, c'est un architecte. D'accord? Mais, bien sûr, vous avez déjà appris 工程师. Donc, je vais écrire 工程师, vous allez voir 工程师. Donc, quand on dit 工程师, ça veut parler d'un architecte. 工程师. Donc, ici, c'est 老师. OK? Et puis ici, c'est 工工程师是 OK. Donc, 工程师. OK. Donc, on continue avec le caractère suivant. Comment ça s'écrit? OK. OK. Donc, vous voyez, ce caractère se lit pas. OK? Se lit pas. Et, OK. Donc, c'est un particule de suggestion. Donc, si vous voulez donner une idée à quelqu'un, vous voulez suggérer à quelqu'un de faire quelque chose, ce caractère intervient automatiquement. OK? Par exemple, si vous voulez dire allons, donc ce caractère aussi a le sens de allons. Quand on dit en français, allons faire quelque chose, voilà. Donc, tu donnes une idée ou bien tu donnes une suggestion. Donc, tu proposes de faire quelque chose. Woman, nous. OK? Woman, tu. Tu, qui veut dire le verbe aller. Le verbe partir, le verbe aller. Woman, tu. Ta, 篮球吧。我们去打篮球吧。quand on dit 我们去打篮球吧，打篮球qui veut dire jouer au basket.
Lantio, qui veut dire le basketball. Talentio, jouer au basketball. Et lorsqu'on met bas, ça devient allons jouer au basket. Donc, allons jouer au basket. Donc, si par exemple, je dis allons manger, 我们去吃饭吧. D'accord? Donc, comme on avait vu 吃饭 ici, OK, 吃饭. OK, si je veux dire 我们去吃饭吧. Donc, le bas se met toujours à la fin pour marquer que c'est moi, je donne une suggestion. 我们去打篮球吧。很晚了，很晚了，il fait tard，很晚了，去睡吧，tu vas, ok, 睡 veut dire dormir, 去睡吧, donc va dormir. Si je dis par exemple, allons, disons, allons jouer. Donc le verbe jouer en chinois c'est 玩. Ok, ok, le verbe jouer en chinois c'est 玩，我们去玩。OK? Donc, si je dis allons jouer, 我们去玩吧，玩 ici, il veut dire jouer, 玩. OK? Le deuxième ton, 玩，我们去玩吧，我们去玩吧. Donc, allons jouer. Donc, pour dire, donner une suggestion à quelqu'un, OK? Donc, le particule ba intervient et après ba, on met forcément un point. 我们去玩吧，我们去睡吧，我们去打篮球吧，我们去吃饭吧. Donc, allons manger, 我们去吃饭吧. OK? Donc, voilà comment on donne des suggestions en chinois. OK? Ensuite, allons se reposer. Ça veut dire ceci. Donc, repose-toi un peu plus tôt. Quand on dit sao, sao, il veut dire tôt. OK? Le plus tôt. Ça veut dire, OK? Un peu plus tôt. Si aussi. OK? Ça, c'est un verbe que vous devez apprendre. Si aussi. Si, le premier ton, si, si. OK? Qui veut dire se reposer. Ou bien, OK? Se reposer. Maintenant, lorsqu'on met pas, c'est dit repose-toi un peu plus tôt. 早点休息吧，你早点休息吧. OK? Donc, quand on donne une suggestion, on n'a pas aussi forcément besoin d'utiliser, disons, les pronoms personnels. Je peux aussi dire ici, 我们早点休息吧，你们早点休息吧. OK? Je peux aussi dire, 早点休息吧. Donc, reposez-vous un peu plus tôt. D'accord? Donc, je donne une suggestion. OK? Ensuite, 我们明天去海边吧。我们明天去海边吧. Allons à la plage demain. OK? Allons à la plage demain. 明天去海边吧. D'accord? Donc, allons à la plage demain. Et si demain, allons à la plage. OK? 我们明天去海边吧. Et pour la construction des phrases, OK, vous allez voir que les phrases complexes, on a d'abord le sujet, plus les compléments de temps et de lieu avant de mettre le verbe, OK, plus maintenant le complément ou bien l'objet. D'accord? Donc, quand on voit ici la composition de cette phrase, on a, OK, 我们, le sujet, maintient demain, qui est un complément de temps, tu, le verbe aller, 海边, à la plage, pas, il marque la subjection. OK? Donc, c'est ce que je disais. Pour les phrases simples, c'est le sujet, le verbe et puis le complément. Ça, il n'y a pas de sujet. Quand j'ai 我吃饭, OK? 我看书, OK? 我看书, j'ai lu un livre. 我吃饭, je mange de la nourriture. Maintenant, lorsque, avec les phrases complexes, on a le sujet plus le temps, le complément de temps ou bien de lieu, ou bien les adverbes avant de mettre le verbe
plus maintenant le complément. D'accord? Si je dis par exemple, 我们明天去海边吧。我们OK，quand je veux dire par exemple un lieu, par exemple, 我们在阿比让，OK，工作，OK，在 qui veut dire le 在阿比让，在 qui marque le lieu，我们在阿比让 qui veut dire nous sommes à Abidjan, nous sommes en train de travailler à Abidjan, d'accord? 我们在阿比让工作，d'accord? Donc, 工作 ici qui veut dire le verbe travailler. Maintenant, il se pourrait aussi que les compléments de temps peuvent se mettre avant ou après le sujet. D'accord? Si je dis par exemple, demain, allons à la plage. OK? Je vais dire, 我们明天去海边. Maintenant, je peux aussi dire, 明天, demain, 我们去海边. D'accord? Demain, 明天, 我们, le sujet, tu, le verbe bien le complément. Donc, le temps, le complément de temps peut se mettre avant ou bien après le sujet. Seulement que le complément de temps. Sinon, le lieu, ça se met entre le sujet et puis le verbe. Même chose que les adverbes aussi. D'accord? Donc, le cours va s'arrêter là. OK? J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. OK? Ça, c'est notre premier cours. Donc, je pense que on va se laisser pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine fois.